j'ai sorti tous mes tricots de l'année. Il est temps maintenant de faire le bilan tricot de l'année 2023. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Ça y est, on est à la fin de l'année. Il est temps de faire le bilan tricot. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc je vais vous parler de ce que j'ai tricoté cette année. Les pulls, les gilets, les châles, les pulls sans manches et puis les tricots d'été. Et puis j'aimerais vous parler également un petit peu de mes objectifs entre guillemets en tricot en 2024. Je vais également vous parler de mes 2 partenariats que j'ai eus cette année. Et puis à la fin de cette vidéo, je répondrai à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors avant de commencer cette vidéo, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon pull Balloon Sweater de Petite Knit que j'ai pas tricoté cette année mais l'année dernière dans les laines de chez Langyarn, un fil de mérino et un fil de mohair et soie tenus ensemble, donc c'est très doux. Alors j'ai tout sorti derrière moi pour pouvoir vous parler de mes tricots 2023. Je peux vous dire que j'ai beaucoup tricoté cette année encore. Et j'ai fait de très belles découvertes, notamment cet été, puisque pour la première année, eh bien, j'avais l'objectif d'arrêter de tricoter des pulls et gilets du mois de mai jusqu'à fin août, où j'ai complètement arrêté les pulls et gilets et j'avais comme objectif de découvrir les tops d'été, puisque j'en avais jamais tricoté, et de tricoter aussi des accessoires. Mais en tout cas, j'ai fait des très belles découvertes, que ce soit au niveau des modèles ou des laines. Alors, on va commencer par les pulls 2023. Donc, je les ai mis dans l'ordre. Voilà, du premier que j'ai tricoté au dernier pull que j'ai tricoté. Alors, mon premier pull de l'année, c'était une très belle découverte puisque j'ai tricoté le pull Inès de Annie Blatt. Donc, c'est mon premier pull de Annie Blatt. Grâce à ce modèle, j'ai appris une nouvelle technique, c'est le jacquard intarsia. Donc, vous voyez que les motifs se tricotent en jacquard intarsia. Donc, ce modèle se tricote à plat, en morceaux. Et j'ai appris aussi à faire une couture invisible, la couture de côté. Voilà. Donc, très belle découverte, ce pull Inès de Annie Blatt. C'est un de mes préférés de l'année 2023. Et vous allez voir que je vais recommencer l'expérience du pull Annie Blatt en jacquard intarsia aussi, puisque mon premier pull 2024 sera également un pull Annie Blatt. Deuxième pull de l'année, alors celui-ci c'est aussi un de mes préférés, c'est le pull Novice de Petite Knit Mohair édition que j'ai tricoté en alpaca silk de Drops. C'est cette qualité-là, alpaca silk, brushed alpaca silk de Drops, en un seul brin. Et ça, c'est aussi une très belle découverte. Vous voyez que j'ai craqué pour les nouveaux coloris d'ailleurs de chez Drops pour me refaire d'autres pulls cette année 2024 en brushed alpaca silk parce que c'est une qualité qui m'a énormément plu. C'est une laine qui est très douce, très agréable à porter. Et puis tricoter en un seul brin, ça fait un tricot tout léger et c'est tout à fait ce que j'aime. Et puis voilà, ce modèle, c'est vrai que c'est un basique et je me suis rendu compte que les pulls que je portais le plus, les pulls que je préférais, eh bien ce sont des modèles tout simples comme celui-ci, donc tout basique. Donc voilà le Novice Sweater de Petite Knit que j'adore, tricoté avec un seul brin de brushed alpaca silk de Drops. Voilà. Donc c'est un modèle qui est très facile. Troisième pull de l'année, c'est une marinière et je l'adore aussi. C'est le pull Gustave de Aurélie Lapoule que j'ai transformé en marinière. Donc je vous en avais longuement parlé dans un de mes podcasts au début d'année. J'ai dû le tricoter au mois de mars, il me semble, celui-ci. C'est la seule marinière que j'ai dans mon dressing.
Donc le pull Gustave, c'est vraiment un modèle que j'adore, hein. Je l'ai déjà tricoté 3 fois, donc ça c'est ma 3e version. Donc je l'ai tricoté en Flora et Kid Silk, donc les 2 fils tenus ensemble. Voilà, donc un très beau modèle que j'ai transformé en marinière. Voilà pour cette petite marinière Gustave que j'ai tricotée cette année. Alors maintenant, un petit peu de peps avec ma nouvelle version du pull Cumulus de Petite Knit. Donc là, c'est la seule version que j'ai tricotée cette année. Alors c'est vrai que le Cumulus, je l'ai déjà beaucoup tricoté. Il me semble que ça, c'est ma 5e version. C'est aussi un basique hein, pour moi. Voilà, un pull tout simple avec un col V. Très agréable à tricoter et à porter. Hein. Ça, c'est des modèles que je porte beaucoup aussi. Tricoté en Kid Silk de Drops. Et c'est vrai que ce nouveau coloris m'avait énormément plu. C'est le coloris orange électrique. Donc ça, c'est un modèle que je vais encore tricoter hein, de toute façon, puisque j'ai en stock d'autres pelotes de mohair et soie. Donc j'aimerais me faire encore une autre version, peut-être cette année, hein, peut-être en 2024, du pull Cumulus. C'est un pull qui est très épais, très chaud, un petit pull assez court, hein, il est crop. C'est le pull Alice, c'était un kit de We Are Knitters qui est tricoté avec un fil très épais en aiguille 7 ou 8 mm. C'est le fil The Petite Wool de We Are Knitters. Vous voyez que c'est un fil qui est très épais. Mais j'avais adoré le tricoter celui-ci. Et puis je le porte quand même beaucoup pour être à la maison, hein, comme celui-ci. Il est très agréable et puis j'avais adoré le réaliser avec ces petites fleurs là. C'est un petit pull très mignon. Au suivant, alors celui-ci en fin d'année, j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps. C'est le pull Lily Frill de Camille Massimille. J'avais vraiment craqué pour ce modèle avec son petit volant. Je le trouve super joli, très romantique. Voilà, et puis il a une petite particularité ici. En fait, on tient un seul brin de mohair et soie. Vous voyez, il a une petite transparence. Et puis, tout le reste du pull est tricoté avec 2 brins de mohair et soie. Pour ce modèle, j'avais choisi de tricoter mon mohair préféré, celui que je trouve le plus doux pour le moment. C'est le Silky Kid de Crème-Queue en coloris chocolat. Donc ça, c'est un modèle que j'avais trouvé pas si simple que ça à tricoter. Voilà, je vous l'avais dit, hein, pas adapté aux débutants. Voilà, les petits volants, j'avais un petit peu miséré, je me rappelle. Pareil, pour faire l'empiècement avec un seul brin, j'avais un petit peu galéré. Donc voilà, c'est pas vraiment un pull adapté aux débutants. Moi-même, j'avais un petit peu eu de mal à tricoter ce modèle. J'avais été obligée de poser quelques questions à la créatrice au sujet de son patron. Et le dernier, celui que j'ai terminé la semaine dernière, c'est le pull Luz de Atelier Émilie. Donc c'est un modèle que j'adore parce qu'il est très simple, encore un basique, hein. Je l'ai tricoté dans une laine que je découvre aussi cette année et que j'aime beaucoup. C'est la Touche Me Mohair de We Are Knitters avec 2 fils tenus ensemble. En plus de ça, j'ai utilisé uniquement 3 pelotes et demie pour le pull en taille 2. C'est donc ma première version du pull Luz. J'ai tricoté en revanche 2 versions du gilet que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a juste un petit bémol, donc quelque chose que je modifierai pour mes prochaines versions. C'est le col que je trouve un peu large. Voilà. Donc le col, moi j'aime pas trop les cols qui sont trop évasés. Donc pour ma prochaine version, je n'hésiterai pas à faire un petit col un peu plus resserré. Je changerai peut-être la construction au niveau du col. En tout cas, c'est un bon basique, donc c'est un pull que je vais adorer porter cet hiver. Voilà pour les pulls 2023, donc des très belles découvertes, mais également des modèles que j'avais déjà tricotés. Mais ça ne me dérange pas du tout de tricoter plusieurs fois le même modèle, si un modèle qui me plaît, comme par exemple le pull Cumulus, ça ne me dérange pas de le tricoter dans plusieurs coloris.
Alors les gilets 2023, il y en a un petit peu moins. Alors mon premier gilet 2023, c'est le modèle April de Petite Knit que j'ai tricoté dans les laines de Elongavecana. Un très joli vert. Donc c'est des laines toutes douces, mais c'est un gilet quand même que j'ai pas énormément porté. Mais bon, il faudrait quand même que je le porte cette année. J'ai tricoté 2 gilets Luz. Alors j'ai commencé par la version en vert. Moi j'aime beaucoup le vert. Hein. Alors, vert pomme. Voici ma première version du gilet Luz de Atelier Émilie. Alors un bon basique, hein, donc je ne peux que l'adorer, ce modèle que j'ai tricoté du coup 2 fois. Alors ma première version donc en kit silk de Drops, coloris vert pomme. Très beau gilet, très plaisant à tricoter avec des manches raglants. Donc un gilet hyper facile. Ce que j'avais apprécié dans ce modèle, c'est que la patte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet. Et voici ma deuxième version un petit peu plus fun avec des rayures pastel, toujours en kit silk de Drops. J'aime beaucoup cette version. De toute façon, mes 2 versions me plaisent. Et puis, comme je vous le disais, la patte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet, ce qui fait qu'on ne relève pas de mailles à la fin. Donc, si vous voulez tricoter un gilet avec des rayures, bah, c'est très intéressant. Donc grâce à cette construction, vous n'avez pas vos rayures qui sont cassées par la patte de boutonnage. Ensuite, j'ai tricoté un gros gilet doudou. C'est le gilet Gladys de Happy Wool. Donc ça, c'était mon premier projet. Je vais vous en reparler tout à l'heure dans mes partenariats. C'était mon premier projet de septembre, en fait, de mon partenariat que j'ai eu avec Happy Wool cette année. Dans tous les cas, ça c'était mon projet de septembre. Donc un gilet doudou, un petit peu oversize. Ce fil est très doux, donc c'est le fil Beaugency de Fil d'Art. Donc voilà, ça c'était un kit Happy Wool que j'ai tricoté en septembre. Le gilet Gladys. Et le dernier gilet que j'ai tricoté ce mois-ci, c'est le gilet Mariken de Isabelle Kramer. Un de mes chouchous puisque c'est la 3e fois que je le tricote. Je l'ai tricoté avec la Charisma de Drops. Une laine que j'aime beaucoup et que je trouve absolument parfaite pour tricoter ce gilet-là. Voilà pour les gilets 2023. Les pulls sans manches 2023, c'est cette année ce que j'ai préféré porter. Vraiment, c'est pour ça que j'en ai tricoté 3 cette année, mais j'ai pas fini. Hein. Je vais en tricoter d'autres en 2024 parce que ça, c'est vraiment ce que je préfère porter, notamment au travail avec une petite chemise dessous, c'est vraiment parfait. Voici une version que j'adore, c'est le Stockholm Slipover avec le col V que j'ai tricoté avec la The Baby Wool, donc 100% alpaga de chez We Are Knitters. Donc celui-ci, hein, je l'ai beaucoup porté, notamment cet automne. Et puis vous voyez que la laine a très bien vieilli, hein, elle vieillit très bien, il n'y a aucune bouloche. Voilà, je l'ai beaucoup lavé à la main celui-ci. Donc ça c'est un coup de cœur de cette année. Donc le Stockholm Slipover avec le col V. Un patron de Petite Knit qui n'est pas disponible en français celui-ci. En revanche, le Stockholm Slipover avec le col rond est disponible en français. Encore un autre modèle sans manches, c'est le Moby Slipover de Petite Knit, disponible en français, que j'ai tricoté avec la Daisy de Drops. Très jolie laine, toute douce, que j'ai adoré découvrir puisque je l'ai tricoté pour la première fois. Donc vous voyez que c'est un petit pull que j'ai énormément porté. Je remarque tout de même quelques petites bouloches, mais pas grand chose, que je vais raser. Et puis voilà. Voilà, quelques petites bouloches quand même. Mais bon, c'est pas catastrophique. Il y a juste à les raser et puis on les verra plus. Une laine très douce,
très agréable à porter et à tricoter, qui met bien en valeur aussi tout ce qui est torsade, point texturé, etc. Encore un modèle de petite knit, c'est le Friday Slipover, tricoté entièrement en côte brisée, que j'ai tricoté au mois d'octobre. Je l'avais tricoté pour les Vlogtober, je me rappelle. En plus, avec ce modèle, j'ai découvert l'alpaquina et le mohair de chez Katia. Et j'adore. Très belle qualité, très douce. J'aime beaucoup le rendu du tricot en tout cas, et le coloris. Et je m'étais amusée à tricoter en blanc le col et les emmanchures. Et puis j'avais fait aussi un petit liseré blanc dans les côtes du bas. Voilà donc pour les pulls sans manches 2023. Et en 2024, j'aimerais retricoter une autre version de celui-ci, donc le Stockholm avec le col V. Cette fois-ci en gris chiné. Vous voyez, c'est cette laine-là que j'adore. C'est la The Baby Wool qui est en 100% alpaga. Et elle est hyper douce et vraiment parfaite pour un petit pull sans manches qui est très agréable à porter. Et j'aimerais le tricoter cette fois-ci dans un gris foncé un peu chiné comme celui-ci. Voilà, donc ça c'est prévu en 2024. Donc on peut dire que les pulls sans manches, eh bien c'est ce que j'ai préféré porter cette année. Donc en 2024, je prévois d'autres modèles de pulls sans manches. Les châles, en 2023, j'ai tricoté un seul châle, le voici. Donc j'ai tricoté le modèle Cowboys and Angels de Isabelle Kramer. Et j'avais adoré la laine que j'ai utilisée. C'est encore une laine de We Are Knitters qui est tweedée, The Twist and Shoot Yarn. Et je trouve que cette laine est vraiment parfaite pour ce châle. Donc voilà mon seul châle tricoté de 2023. Mais cette année, j'ai réalisé mon tout premier châle au crochet, entièrement réalisé au crochet. C'est un modèle de chez Katia que j'avais repéré sur leur site. Donc ça, c'est un joli fil d'été. Donc je l'avais crocheté cet été, j'avais adoré le crocheter. Je le faisais de temps en temps. Et puis c'était vraiment très plaisant. Et j'adore le rendu, hein. Vraiment, il est magnifique. Vous voyez, il est assez grand quand même, hein. Alors cet été, je m'étais donné comme objectif d'arrêter de tricoter des pulls et gilets du mois de mai à fin août. Donc je m'y suis tenue puisque je n'ai pas du tout tricoté de pulls et gilets du printemps-été. Mais j'avais comme objectif de tricoter des accessoires. Je m'étais fait toute une liste et des accessoires et de découvrir les tops d'été que je n'avais jamais tricoté parce qu'en fait, tout ce qui est fil d'été, le coton, le lin, etc., eh bien, c'était des matières qui ne m'attiraient pas du tout en tricot. J'avais déjà essayé de tricoter une fois un pull en coton et j'avais vraiment pas aimé. Donc, je m'étais arrêtée là-dessus. Et puis, ben, j'ai essayé cette année. J'ai essayé, j'en ai tricoté un, puis deux, puis trois, et puis après, je me suis plus arrêtée. Donc voilà mes tops d'été que j'ai tricotés cette année. En plus de ça, non seulement j'ai découvert les fils d'été, donc le coton, le lin, etc. Mais en plus de ça, j'ai découvert les modèles gratuits de chez Drops. Donc, grande découverte, hein. Donc cet été, au final, eh bien, je n'ai pas vraiment tricoté les accessoires que j'avais prévus, puisque j'ai été absorbée par les tops d'été. Voilà. Donc, cette année, en 2024, je vais recommencer cet objectif d'arrêter de tricoter les pulls et gilets du mois de mai au mois d'août, hein, comme cette année. Mais cette fois-ci, je vais vraiment me tenir à mes accessoires. Voilà, je ne vais pas recommencer de tricoter autant de tops en 2024. Mais dans tous les cas, j'étais super contente hein, de découvrir tous ces fils d'été. Je vous avais fait une vidéo spéciale fil d'été justement. Et puis,
cette année, eh bien, j'ai avancé un petit peu aussi ma couverture de reste. Vous savez, la couverture Norsisterly que je tricote depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans quand même. La voici, donc une couverture tout en chevron que j'ai avancé un petit peu mais pas assez. Donc ça sera aussi l'objectif 2024, c'est de terminer ma couverture Norsisterly, donc la couverture de reste. Hop. Donc une couverture que je tricote avec mes restes de laine. Vous voyez que là je suis en train de tricoter la hauteur de la couverture. Hop. Une couverture qui se tricote avec des bandes de chevron. Il n'y a aucune couture dans ce modèle puisqu'on vient attacher les chevrons entre eux au fur et à mesure des rangs. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos cette année. Donc, objectif 2024, terminer ma couverture de reste. Vais-je y arriver? Donc, on verra dans la vidéo YouTube bilan 2024 si je vous présente cette couverture terminée. En plus, j'ai quand même hâte de la terminer parce que c'est une couverture que je vais pouvoir emmener notamment dans notre van. Donc, ça va être quand même intéressant. Donc voilà un petit peu le bilan tricot de l'année 2023. C'était une très belle année créative. Alors je répondrai à vos questions tout à l'heure, mais là je vais répondre à une question tout de suite. Quelle est ta laine préférée de l'année 2023? Il faut en choisir qu'une seule. Je dirais que c'est la Brushed Alpaca Silk de Drops. Puisque mon pull Novice Sweater, je l'ai énormément porté. C'est celui, je pense, que j'ai le plus porté cette année. Voilà, c'est basique. Et c'est ce que j'ai préféré. En plus, tricoter avec un seul fil, eh bien, j'ai vraiment adoré le rendu du tricot. Ça donne un pull tout léger. Et voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Et en plus de ça, je trouve que la laine vieillit très bien. Et puis donc, vous voyez que j'ai craqué pour d'autres coloris. Donc, en 2024, je vais tricoter d'autres pulls tout basique, comme celui-ci, avec la Brushed Alpaca Silk. Donc, on peut dire que cette laine-là, c'est ma laine préférée de 2023. Alors, qu'est-ce que j'aimerais tricoter en 2024? Eh bien, toujours quelques pulls et gilets. J'ai décidé cette année 2024 de tricoter peut-être davantage d'accessoires parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup tricoter les accessoires. Alors, qu'est-ce que j'appelle accessoires? Tout ce qui est bonnet, gants, petite pochette. Vous voyez comme la pochette Honey Bucket de Petite Knit que j'ai pas tricoté cette année alors que j'avais prévu de la tricoter cet été. Voilà. Chaussettes, des châles aussi. J'aimerais me tricoter un béret. J'en ai jamais tricoté. Alors cette année, mis à part le jacquard intarsia de Annie Blatt avec le pull Inès, je n'ai pas tricoté de pull en jacquard. Donc j'aimerais tricoter les laines que j'ai achetées cette année chez Boucle Laine et j'aimerais me tricoter un nouveau pull en jacquard. C'est un modèle de Isabelle Kramer que j'ai choisi. Donc ça, vous le verrez en 2024. Et autre objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, terminer ma couverture de reste, donc la Norsisterly Blanket. Je vous rappelle, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, que le patron est maintenant disponible en français avec ma traduction. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait cette année aussi. J'avais proposé à la créatrice de traduire son patron en français. Ça m'a fait super plaisir parce que elle a tout de suite accepté. Donc voilà, maintenant le patron de la Norsisterly Blanket est disponible en français. Et puis j'aimerais aussi me tricoter des brassières framework que je porte beaucoup. Donc j'aimerais m'en tricoter plusieurs avec les laines que vous voyez ici. Donc la Merino de chez Langyarn. Et puis vous verrez aussi en 2024 toujours des pulls sans manches puisque c'est vraiment la pièce que j'adore tricoter et porter. En janvier, donc mon tout premier pull de l'année sera un pull Annie Blatt.
C'est le pull Serena, je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, l'épisode 28. Donc le pull Serena avec les couleurs que j'ai choisies, donc Blossom et Pacifique. Donc ça c'est un pull que je vais commencer, ça sera mon premier pull 2024 puisque je vais le commencer très prochainement. Et cette année 2023, il faut aussi que je vous parle d'un raté, d'un petit loupé. J'ai abandonné un tricot. C'est un pull, rappelez-vous, c'est mon pull d'automne que je tricotais avec mon amie Marine de la chaîne Cocon Vert. Donc c'est le pull Vulcan que j'avais commencé avant les Vlogtober, en mois de septembre. J'étais trop contente de tricoter ce pull avec Marine. C'était d'ailleurs elle qui m'avait fait découvrir ce joli modèle. Alors pour rappel, c'est un pull qui a plein de couleurs différentes et plein de textures différentes. Donc c'est un pull quand même qui est pas mal bariolé. Et c'est en le tricotant que je me suis rendu compte que c'était un modèle qui n'était pas pour moi. En fait, ce tricot, je l'ai fait et défait et retricoté 4 fois au total. Je n'arrivais pas à l'apprécier, j'arrivais pas à trouver la bonne combinaison de couleurs qui me plaisait. Donc au final, c'était un tricot, pas de plaisir, j'avais vraiment pas de plaisir à le tricoter. Donc je me suis dit, à quoi ça sert de le continuer si je n'ai pas de plaisir à le tricoter. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas mon pull d'automne, tout simplement parce que j'ai arrêté de le tricoter. Alors, hop, je me suis assise sur la table. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de mes partenariats. J'ai eu 2 partenariats cette année, donc je vous parle là des partenariats rémunérés. Cette année, j'ai eu le plaisir d'accepter 2 partenariats rémunérés. Donc un premier qui s'est passé au mois de septembre, avec la marque Electrolux, donc vous savez tout ce qui est machine à laver et sèche-linge. Donc vous avez vu ma vidéo entretien des tricots qui était donc réalisée en partenariat avec la marque Electrolux. Donc c'est un partenariat qui m'a fait énormément plaisir, c'était vraiment super. Donc en fait comment ça se passe au niveau des partenariats? Donc la marque me contacte pour me proposer donc un partenariat rémunéré, donc c'est avec un contrat. Et donc si je prends l'exemple de ce partenariat que j'ai eu avec Electrolux, en fait dans le contrat donc je devais faire 4 prises de parole ou 4 contenus. Voilà, donc ça c'était ma première collaboration rémunérée avec donc Electrolux que j'ai eue cette année et que j'ai vraiment adoré. Deuxième collaboration que j'ai eue cette année, c'est avec Happy Wool, donc la marque Happy Wool. Donc c'est un partenariat que j'ai eu sur 4 mois, de septembre à décembre. Donc là, il s'est terminé la semaine dernière. Donc j'ai eu le plaisir d'être ambassadrice de la marque. Dans ce contrat, je devais mettre en avant les kits Happy Wool. Et chaque mois, en fait, il y avait un thème. Donc au mois de septembre, c'était le thème de la rentrée, donc c'est là que j'ai tricoté le gilet Gladys que je vous ai montré tout à l'heure. Mois d'octobre, j'ai eu le plaisir de créer un kit pour Octobre Rose avec une association. Donc là, pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas eu de commission sur les ventes du kit. J'ai eu une petite part pour la création de ce kit. J'étais quand même très contente de créer mon tout premier kit pour Octobre Rose. Le mois de novembre, c'était sur les cadeaux de Noël, le thème des cadeaux de Noël. Donc c'est là que je vous ai présenté ma sélection de kits pour Noël. Et puis le mois de décembre, c'était donc un jeu concours pour gagner un des kits de votre choix de ma sélection de Noël Happy Wool. Donc voilà, j'étais très contente de ces 2 partenariats que j'ai eu le plaisir de faire cette année. Donc un avec Electrolux et un avec Happy Wool. Alors non, je n'ai pas de partenariat rémunéré avec Drops. J'aimerais beaucoup, mais Drops n'en propose pas. Je tricote énormément de laine Drops. Pourquoi? Parce que j'aime bien, c'est tout.
Donc non, je n'ai aucun partenariat avec Drops. En revanche, il y a quelques marques qui vont m'offrir leurs nouveautés pour me faire découvrir leur laine, leur nouvelle laine. Je pense notamment à la marque Langyarn qui va m'envoyer de temps en temps un colis comme ça spontanément de leurs nouveautés. C'est vrai hein, que les partenariats, on a toujours peur hein, d'accepter par peur de vous ennuyer hein, avec un sujet peut-être qui ne va pas vous intéresser. Mais dans tous les cas, j'accepte vraiment ce qui me plaît et surtout les contenus que je vais créer, il faut aussi que ça me plaise. Voilà. Donc là pour l'instant, pour tout vous dire, je n'en ai pas. Je n'ai aucun partenariat pour le moment. Mais peut-être que ça viendra au cours de l'année. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Alors, je vais maintenant répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Alors, je m'aperçois que j'ai déjà répondu un petit peu à quelques questions dans le bilan. Comme par exemple, quelle est ta laine préférée en 2023? Donc, c'est la Brushed Alpaca Silk de Drops. Alors, est-ce que tu fais des tests pour des créatrices, des tests tricot? J'ai fait plusieurs tests et en fait je me suis arrêtée parce que j'appréciais pas forcément les tests. En fait j'appréciais pas forcément les modèles que j'ai tricotés et puis bon bah d'autre part j'ai déjà une très longue liste d'envies de tricot donc je ne m'aventure plus dans les tests tricot. Et c'est vrai que bon, j'ai pas forcément apprécié cette expérience de test de tricot. C'est pas quelque chose qui m'attire et j'ai plus vraiment envie d'en refaire. Voilà. Est-ce que tu as des douleurs quand tu tricotes? Alors non, pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai pas de douleurs quand je tricote. Alors ça peut arriver, hein, ça peut arriver d'avoir des douleurs, mais je n'en ai pas du tout. Alors peut-être que ça vient du fait que j'ai un métier qui est assez physique, où je vais beaucoup bouger, et peut-être que du coup ça me fait un peu comme du sport au final, et peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas de douleur, parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très active. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le tricot, bah, en fait, ça va m'apaiser. Vous voyez, les moments tricot, ça va m'apaiser parce que dans la journée, je suis assez speed. Voilà, je vais partout. Et c'est vrai que les moments tricot, bah, ça va plutôt m'apaiser. Et du coup, non, je n'ai aucune douleur quand je tricote. Aimerais-tu tricoter tes propres patrons? Alors, c'est un petit peu là ce que je commence à faire puisque je me lance dans les tutos tricot. Où je vais donc vous proposer eh bien, mes propres idées tricot, mes propres designs entre guillemets. Donc ça y est, l'aventure commence, mais sous forme de tuto. Donc ça, je suis très contente de me lancer là-dedans effectivement. Tu tricotes combien d'heures par jour? Alors ça dépend des jours, je me suis jamais chronométrée et puis je vais jamais tricoter le même nombre d'heures par jour. Ça dépend aussi de mon travail puisque j'ai un métier, même 2 métiers. Et du coup, bah, y a des soirs où je vais pouvoir tricoter. Il y a des soirs, j'ai remarqué que les soirs où je terminais le travail à 20h, 20h30, enfin, quand je rentre il est 20h, 20h30, et bien là je ne tricote pas du tout, je n'ai pas envie, je rentre, je mange, je fais de la lecture, mais je tricote pas. Donc vraiment ça dépend des jours. Le dimanche par exemple, bah, je vais tricoter pas mal l'après-midi, j'aime bien. Et puis les soirs où je travaille pas, où je rentre pas à 20h, eh bien là je vais tricoter avec plaisir, peut-être 1 heure ou 2, voilà. Question suivante, comment as-tu commencé le tricot? Comment as-tu débuté le tricot? Alors ça, je vous en avais parlé, j'avais répondu justement à cette question dans un Vlogtober. Si mes souvenirs sont bons, c'était dans le Vlogtober numéro 1. Donc, pour résumer un petit peu, je ne vais pas vous en reparler en détail. J'ai commencé le tricot en 2019. En fait, c'est en regardant les podcasts notamment de Long avec Anna. J'étais vraiment en admiration devant tout ce qu'elle faisait, devant ses pulls. Je me disais, mais oh, j'aimerais trop tricoter les pulls qu'elle fait, c'est trop beau, voilà.
Donc j'ai été en admiration devant ces modèles. Donc j'ai appris les bases, je me suis entraînée toute seule avec des tutos sur YouTube. Donc comment monter les mailles, faire du point mousse, faire du point jersey, comment rabattre les mailles, tout ça. Donc je me suis entraînée toute seule. Et puis ensuite, je me suis lancée, pas dans des pulls, je me suis lancée dans des tricots très simples, donc tout ce qui est, je me rappelle, j'avais fait un snood, vous savez, un tour de cou au point mousse. J'avais fait un plaid, je vous l'ai montré dans le Vlogtober numéro 1. Donc tout ça, c'était avec des kits, justement, We Are Knitters. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Et puis très rapidement, parce que je trouve que quand on est passionné, on apprend très vite. Très rapidement, je me suis lancée dans un pull. J'ai appris à tricoter les pulls avec les modèles de Along avec Anna. Donc pour débuter, moi je vous recommande son pull 13KO qui est en téléchargement gratuit, disponible sur son site. Voilà pour cette vidéo bilan 2023. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cette année avec vous, ici sur YouTube et sur Instagram. On se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite une très belle fin d'année, passez de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!